halakha de Binyamin, c'est Michael. qui Michael, c'est bon. Là, c'est la faute sur. Des halachot halakha le maaseh, on a une histoire de manger avant la veille du vendredi. On avait commencé, on va terminer, on va passer à autre chose. Donc on avait dit Brit Mila, c'est moutar la veille du Shabbat, de faire la Seouda, et de même de manger plus. Alors qu'on a dit que de manger plus avant Shabbat, c'est assour, comme c'est une Seoudat mitzvah, c'est moutar. À condition que la personne, il ne faut pas qu'elle se bourre complètement et arriver le vendredi soir en sachant qu'il y a plus de place pour manger. Okay. Donc Brit Mila, la Seouda, elle est permise, et de manger plus. Seoudat Pidyon Aben, on dit aussi, c'est moutar. Non, on ne peut pas repousser, c'est bisman. Ah, si tu peux le faire effectivement la veille, le jeudi soir. Alors, ça dépend, d'après ceux qui font le compte, il y en a qui arrivent à un certain compte que le zman du Pidyon Aben c'est le vendredi matin, donc d'après eux tu es obligé de le faire le vendredi matin. La Seouda de la bar mitzvah, il est bar mitzvah le vendredi matin, il peut, l'idéal dans ce cas-là c'est de le faire le jeudi soir, parce que là ça n'empêche pas de faire la Seouda avant, ok? Le mariage, on a dit d'après les Ashkenazim, c'est moutar. Mais pour les Sfaradim, non, il faut être mahmir. De quoi? Et si tu veux faire la choupa, tu peux faire la choupa, mais la Seouda, tu la feras le vendredi soir. C'est peut-être une bonne idée à commencer. Bon, le problème... Ah, et c'est pas grave. Et ils vont quand même manger. Ils vont faire des rikoudim, bien sûr, ils vont faire des danses, parce que... Mais quoi? Non, tu leur fais un petit buffet, un petit cocktail. 100 mètres de pain. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de la Seouda de la bat mitzvah? Aujourd'hui, c'est un minag. La bar mitzvah, on ne le permet pas. Non, mais Karadi, on a dit bar mitzvah, c'est moutard. C'est mieux juste de le faire jeudi soir. C'est mieux, on a dit c'est mieux. Tov. C'est même pas. Il n'y a pas de Soudat Batizla aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'ils ont fait. Alors pour le savoir ici, il ramène, est-ce que Seoudat Bat Mitzvah c'est une Seoudat Mitzvah ou pas? Il ramène que c'est une marloquette, et d'après le Higrot Moshe Ramoshe Feinstein, il voulait dire que c'est considéré comme Seoudat Mitzvah. Comme ça il veut dire. Alors pourquoi c'est considéré comme Seoudat Mitzvah? Alors, je me rappelle maintenant le Shulchan Aruch Harav. Le Shulchan Aruch Harav, il dit que... Voilà. Et il dit que un garçon qui arrive à l'âge de la bar mitzvah et une fille qui arrive à l'âge de la bat mitzvah, non, il dit que ça devient une bria chadasha, une nouvelle créature. En quel sens? Qu'à la bar mitzvah ou bat mitzvah, il y a la neshama teora qui va arriver chez lui. Comme ça, il dit le Graz. Il dit, comme il y a une nouvelle créature qui vient, alors c'est comme un tina qui vient de naître. Et donc, on doit lui faire une seudat mitzvah. Le Shulchan Aruch, le Graz, Baal Tanya. C'est pareil pour le mariage, je crois. Pour le mariage, c'est bon, celle du mariage, va que c'est une seudat mitzvah. Pourquoi on dit qu'on l'a... Parce que tu n'es pas obligé de le faire ce jour-là. La bat mitzvah, c'est le vendredi. La bat mitzvah, c'est son Yom Houledet, c'est son anniversaire. Elle est née le vendredi. Enfin, elle est née le... Vendredi, c'est jeudi soir et... Oui, alors on a dit, comme la bar mitzvah. Mais Ikaradine, tu peux le faire le vendredi matin. C'est mieux de le faire juste le jeudi. Mais en tout cas, Ikaradine, tu peux. Donc d'après lui, comme la bar mitzvah, tu peux le faire Ikaradine le vendredi matin, tu pourrais le faire. Tu pourrais faire donc une bonne bat mitzvah, du pain à gogo. Mais encore une fois, ça c'est d'après les grottes Moshe. Il y a beaucoup de poskim qui disent que non, c'est pas vraiment considéré comme une seudat mitzvah. Donc les maaseh, on fait pas la seuda chez Eno Ragilba le vendredi. Donc on est plus marmire que dans la bar mitzvah. Comme dans la... Là, j'ai juste expliqué le Higrot Moshe. Oui, mais c'est pas suffisant pour dire que ça devient une seudat mitzvah. Là, moi, j'ai juste expliqué la svara de ceux qui disent que c'est considéré comme une seudat mitzvah. Ils disent pas que ils disent que c'est pas une seudat mitzvah. Et ceux qui autorisent la bar mitzvah le vendredi, c'est sur quoi ils s'appuient alors? Que quoi que? Sur quoi ils s'appuient ceux qui autorisent la bar mitzvah? De dire que c'est une seudat mitzvah, mais sur quoi c'est quoi le... Ah, parce que seudat mitzvah, c'est comme seudat brit mila. C'est marqué, non? C'est une seudat mitzvah
Ah, ça d'où on sait? Ça c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, on a dit. Zohar HaKadosh, on raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand son fils Rabbi Elazar, il a eu la bar mitzvah, il a fait une grande seouda, et de là, c'est la source de cette seoudat mitzvah. Ok? Maintenant, seoudat Sheva Brachot. Est-ce que on a le droit de faire Sheva Brachot? Pinchas, qu'est-ce que tu penses? Il veut faire des Sheva Brachot le vendredi matin, 10h du matin, 11h du matin, il va faire Sheva Brachot. Seoudat mitzvah ou pas seoudat mitzvah? Ok, c'est pas obligatoire. Et quoi, la Seoudat de la Brit Mila, c'est obligatoire? Ah, obligatoire? C'est un minag. C'est le minag, mais ça suit tout de suite Eh ben là aussi, ça suit les Sheva Brachot, c'est 7 jours de fête. Attends, il faut s'imaginer, en Tunisie, comment c'était les Sheva, en Afrique du Nord. Ils avaient, comme ça on m'a raconté, moi j'ai un ami à moi tunisien, qui a encore jusqu'à présent une maison en Tunisie et tout. Il me racontait qu'ils avaient une grande maison. Les parents, ils habitaient dans... Et au fond de leur maison, là-bas, de leur pavillon, là-bas, il y a une chambre. C'est réservé pour le Khatan et la Kala qui vivent dans ce pavillon pendant les 7 jours. Et tout le monde vient, c'est ce qu'on appelle vraiment le Bet Khatanim. Bet Khatanim, là on te dit, c'est là-bas qu'il faut faire les Sheva Brachot. Pour ça, on va dire, il te dit aujourd'hui, tu fais Sheva Brachot chez Pierre, Paul et Jacques, machin, chez n'importe qui, tu fais pas les Sheva Brachot. Ça s'appelle pas Bet Khatanim. Le Bet Khatanim, c'est mamash, la maison, c'est la simcha. Ils vivent, le Khatan et la Kala, ils vivent là-bas. Ok? Alors ça, ben, tu veux dire, Sheva Brachot, imagine-toi l'ambiance qu'il y avait dans la Sheva Brachot. Ça devait être décoré, les gens, ils devaient venir tout le temps. C'était la Tachana Merkazit de la ville, c'était la bonne ambiance. Alors il te dit, Sheva Brachot, c'est un bon minag. Alors il dit, non, comme tu dis, comme c'est pas une chova, le Ben Ishraï d'ailleurs, il dit que c'est pas chova. Sheva Brachot, c'est bien, c'est des brachot que tu rajoutes, mais c'est pas chova. Non, c'est pas chova. C'est la suite du mariage, c'est vrai, c'est le... Non, celui du mariage, tu es obligé de le faire. Celui-là, ça, c'est obligatoire. Non, c'est les jours qui suivent, ça, c'est pas obligatoire. Alors, il te dit dans ce cas-là, comme c'est pas une chova, ça peut pas être considéré comme seoudat mitzvah, et donc tu dois être mahmir de ne pas faire la seouda, donc vendredi. Maintenant, seouda de Chol HaMoed. Chol HaMoed, vendredi. Tu as le droit de manger un bon repas à Pinchas. Chol HaMoed, c'est vendredi. La veille de Shabbat. Tu as le droit ou tu n'auras pas le droit? Pareil aussi au Sha'ana Rabbah. Alors ça, ils te disent que quoi? Que c'est moutard parce que c'est une seoudat mitzvah. La seouda de Chol HaMoed, la seouda de Rosh Hashanah Rabbah, c'est pareil, c'est aussi Chol HaMoed, c'est considéré comme seoudat mitzvah. Hein? Soukha ou Pessah? Avec les matzot, tu veux manger plein, tu veux faire une seouda avec des matzot pendant Pessah, tu veux manger le double de ce que tu manges toute l'année, tous les matins. Tu as le droit parce que c'est... Ou bien stable pendant le repas du midi. Pour ça, c'est bien aussi d'être makpid. Les gens, ils font pas toujours ça. À Chol HaMoed, de manger au moins, de réserver un petit morceau de viande au moins. Tous les jours. Et plus que tous les jours. Quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que c'est le plus dur? C'est le vendredi. En général, le vendredi, il est en plein milieu de Sukkot. Chez nous, ma femme, elle est toujours makpida. À Chol HaMoed, même le vendredi... Elle réserve un morceau de viande, au moins manger les fachot kazaït, parce que c'est mamash seoudat mitzvah. Et donc, il n'y a pas de problème, tu peux manger sans être moukbal, bien sûr, comme on a dit, il ne faut pas être bourré, bien sûr. Seoudat Rosh Chodesh. Hein? C'est bien, mais plus que ça, c'est aussi considéré comme seoudat mitzvah. Seoudat Rosh Chodesh, la veille de Shabbat, c'est considéré comme seoudat mitzvah. Donc, on aura le droit de la manger à philo seoudat shenora gilba. Maintenant, les Avdil, c'est Oudat Avra. Ils ont fait un enterrement le vendredi après-midi. Et il y a la mitzvah de Seoudat Avra. Non, pas le, en temps normal, Seoudat Avra. C'est quoi cette Seouda là? C'est marqué Oilo lemi she'en shchenav ma'achilim oto. Il n'a pas le droit de manger le Havel, il n'a pas le droit de manger la première Seouda après l'enterrement. Il est enterré à 10h du matin. La première seouda qu'il va faire en rentrant chez lui, il n'a pas le droit de manger, non, pas seulement de la viande, il n'a pas le droit de manger son manger à lui, il n'a pas le droit de manger un morceau de pain, ouais, même des gâteaux, il n'a pas le droit de manger, il peut manger un fruit, non, les maasés, non, même des fruits, il ne peut rien manger de chez lui, il ne peut pas manger. Il y en a qui ont voulu être mekel de manger des fruits, parce que ce n'est pas du pain ou des gâteaux, aval les maasés,
on dit que même des fruits, il ne peut pas manger. Rien, quoi, ce qui est de chez lui, il ne peut pas. Si, qu'est-ce qu'il faut, c'est shrenim, c'est krobim et tout, ils vont lui donner une seouda. Et après, dans la même journée, s'il veut manger de chez lui, il aura le droit. La première seouda, il faut que ce soit pas la sienne. Ouais, seouda tavra, un peu cuite. Ouais, un pain avec des... D'accord, c'est dans la Gemara, je crois, je ne me rappelle plus le vidéo qu'on a d'accord. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué seouda tavra. Après, je vais voir si tu veux. Maintenant, c'est arrivé des fois que si la Kvura, elle était avant la Shkia. La Levaya, la Kvura, elle était avant la Shkia. Après, il rentre chez lui. Alors, c'est plus le même jour. Alors là, il n'y a pas le dit de Seudat Avra. Seudat Avra, c'est seulement lorsque c'est dans la même journée ou la même nuit. Si par exemple la Kvura, elle était dans la nuit, après la tombée de la nuit, il rentre chez lui, il ne peut pas prendre Seudat Rishona de lui. Il faut le prendre des gens. Ou bien dans la journée, il veut manger dans la journée. Mais s'il a fait la Kvura pendant la journée et il y a eu la tombée de la nuit, alors il peut prendre la première Seudat de chez lui. Ok? Maintenant, Ma'adin, quelqu'un qui enterre, quelqu'un, le vendredi après-midi, et il rentre chez lui. Et il a encore 2 heures avant Shabbat. Ok? Alors le Shulchan Aruch, il te dit, comme cette Seudat Avra, c'est pas une chova, c'est pas obligé de la manger. Tu peux rester sans manger jusqu'à la fin de la journée, et après manger le soir. Il dit, comme c'est pas une chova, nous on a l'habitude de faire sur du pain, des olives et des œufs, alors il dit, comme c'est pas une chova, alors on n'aura pas le droit de manger cette Seudat Avra avant Shabbat. Ok? Comme on a dit, c'est pas une Seudat mitzvah. Ok? Donc c'est... Ouais, manger une pomme, mais voilà, on parle du pain ici. On parle du pain. Donc manger du pain, comme on avait dit, vous vous rappelez, vous allez me dire, mais pourtant il n'est pas en train de manger 3 tonnes de pain là. Il est en train de manger un kazaït, un kabetza, je sais pas. Il dit, ah oui, mais on avait vu, vous vous rappelez, que c'était bien d'être mahmir, de ne pas manger de sandwich les 3 heures avant l'entrée du Shabbat. Et là, il arrive dans les 3 heures avant l'entrée du Shabbat. Il dit, écoute, d'un côté, il a envie d'être mahmir, ce Shulchan Aruch, là, que c'est pas bien de manger du pain dans les 3 heures. Et d'un autre côté, il y a la mitzvah de Seudat Avra. Réponse, c'est faux, c'est pas une mitzvah. C'est juste une etza. S'il a faim, alors il devra manger cette Seudat. Mais il n'est pas obligé. Donc comme il n'est pas obligé, et tu veux être mahmir, il n'y a aucun problème. Tu peux être mahmir de ne pas manger la Seudat Avra. C'est bien d'être mahmir. Mitzvah de ne pas manger du pain. Même kazaï. Ouais. Non, tout le reste tu peux. Kazaï, les mésonotes, plus que kabetza, ça devient un problème. Pardon, ouais, kabetza. Attends. Attends, une seconde. Oh, là, le Rav David Yosef, il fait la différence. C'est pas écrit dans le livre ici. Il fait la différence. Quelle maisonnote il s'agit? Si c'est du pain, on a dit jusqu'à Kabetza, il n'y a aucun problème, même dans les 3 heures avant Shabbat. Parce qu'au final, c'est moins que Kabetza. Il mange 30 grammes, 40 grammes. Si c'est des gâteaux, pareil, seulement jusqu'à Kabetza. Pourquoi? Parce qu'on connaît la notion de pâte à babekissim. Tous les gâteaux, d'après certains rishonim, sur certains gâteaux, il faut faire même un moti. Tu achètes un croissant. Ok? D'après certains rishonim, il faut faire la bracha en moti, là, les birkat Amazon. Pourquoi? D'après certains, c'est seulement si ça se casse. Si c'est dit ksas, là ça devient mésonote. Mais si ça ne se casse pas, d'après certains, c'est considéré comme du pain. Donc tu vois que ça a quand même une notion de pain. Donc il te dit, jusqu'à dans les 3 heures avant Shabbat, ça peut arriver, tu vois, 3 heures avant Shabbat. Imagine-toi, Shabbat, il rentre à 4 heures maintenant. Ok? Ah, attends, non, c'est pas pareil. Non, les pâtes, non, les pâtes c'est différent, on va voir pourquoi. L'entrée du... C'est mésonote, mais c'est pas pareil, je vais expliquer pourquoi. Tu es 3 heures avant Shabbat. Shabbat, il rentre à 4 heures, 4h30. À partir de 1h30, c'est pas bien de prendre plus que 60 grammes de pain. Ok, on a dit. Mais Karadine, c'est moutar. Imagine-toi, à partir de 1h30, on va dire à peu près, tu prends plus de... Pareil aussi, tu peux pas prendre... Enfin, c'est pas bien de prendre des gâteaux plus que 60 grammes. Imagine-toi, tu veux prendre 2 croissants là, à 2h de l'après-midi, c'est pas bien.
Pourquoi? Parce que d'après certains, c'est considéré comme du pain. Par contre, maintenant, si c'est du tafshil, des pâtes ou du couscous par exemple, là tu peux manger même plus que kabetza. Pourquoi? Parce qu'un tafshil, d'après tout le monde, c'est mésonote parce que c'est mevouchal. Lorsque c'est cuit, lorsque c'est au four, non, ça dépend pas de mésonote. Ça dépend si c'est au four ou si c'est mevouchal. Donc, à la khalema, si tu es dans les 3 heures avant Shabbat, si c'est cuit comme les pâtes et le couscous, tu peux manger plus que... C'est que pour ça, on est Non, ça c'est dans les lachot de brachot aussi. C'est même comme ça, merchet. Que la différence si c'est cuit ou enfourné. Sur des pâtes, couscous, tout ça, il n'y aura jamais. Si c'est cuit enfourné, voilà, si tu manges par exemple 300 grammes de couscous, tu ne feras pas à moitié, et birkat Amazon. Alors que si tu prends 300 grammes de gâteau, tu fais birkat Amazon. On a dit si on prend des pâtes, on prend plus que 250 là où c'est des safek. Ouais. Non, pas du tout. Tafshil, on ne fait pas à moitié. Quand c'est merouchal, sur des pâtes. Même si tu es kové à Saouda, tafshil, on ne fait jamais birkat Amazon. Sur le tafshil, ça c'est dans le siman kouf samechet. C'est dafka sur le pat abba bekisnim. Sur des gâteaux qui sont enfournés, même si c'est un titre de gâteau, quand tu vas être kové à Saouda sur ces gâteaux-là, là ça va devenir comme ton pain. Mais tous les mésonotes qui sont cuits, ouais, jamais tu feras. Ça va très très vite, on ne fait pas attention à ça. Ça va très vite, avec ça va très très vite. Non. Ça va, C'est pour ça l'idéal dans quelqu'un qui va manger son petit déjeuner avec des gâteaux. Tu en manges par exemple, là tu peux en manger 2 comme ça tranquillement. 2, il n'y a pas de problème, peut-être même 3, mais sans entrer, parce qu'ils sont très avriri. Il y a beaucoup d'air à l'intérieur. Ça se trouve même 3, il n'y a pas de problème de cuillot de Seouda. Si tu vas en manger 5 par exemple, c'est ton petit déjeuner, tu vas en manger 5. Et tu ne veux pas faire birkat Amazon, tu en prends 3, tu fais à la miria, tu attends une demi-heure où tu sors dehors, etc. Et après tu en prends encore 2 autres. Mais là, on est d'accord, on doit peser là. On dit, c'est avril, mais. Regarde, ça ne fait pas peser 80 grammes un croissant. Non, ça doit peser, je sais pas, peut-être. Les deux, ça. 80, non, pas les deux. Un, il doit peser, je sais pas, 40 grammes, 50 grammes. Moi, eux, ceux à côté, je les ai posés. Comme ceux-là? Non, mais ils sont moins avrils. C'est ça, ils sont moins abriri. Oui, ils sont beaucoup plus lourds. Ils pèsent à peu près 37-40 grammes. Les petits. Ouais. Et les petits comme ça. Et ça, c'est doit peser moins, ils sont beaucoup plus. Oui, non, moi je parle de ceux-là, ils sont très avriri, Ça, ceux-là. ils doivent peser à peu près 20, à peu près, 20-25. Moi, je sais pas, en tout cas, pas plus que 50 grammes. Oui. Tu en prends 2, 3, il n'y a pas de problème. Donc, si tu- Il faut arriver à combien? Non? non, je sais que je vais manger 10 par exemple comme ça. Est-ce que je dois me forcer à faire moitié sur du pain et après manger ça? Non, tu peux directement, tu fais un netilat yadayim, tu prends le gâteau, tu fais bon, ah, motzi lechem Je vais pas aller minaret. chercher du pain. Siman kouf samechet. Saïf zaïd, saïf chet. Je dois arriver à combien? 210 grammes pour être soudain. C'est ça. 210 grammes, à 5, j'arrive pas. Ok, non, peut-être, ceux d'ici, là, par exemple. Si, ceux qui sont très, très costauds, là. Ceux-là, ils prennent. Soudain, je prends quoi? Après, tu prends les petits fours, après, tu prends les trucs. Ça a déjà- Ouais, ça va vite, hein. Ah, dans une soudain, oui, ça prend plusieurs temps. Combien la mesure? 216 grammes. Alors dans une hybride, mais là, je vais mettre grave. 171, attends. Shisha Betsi, 6 fois 27. 6 fois 7, 49. 6 fois 27, vas-y, fais le compte. 162. 162 grammes. Entre 162 et 216. C'est le safek. Mais dépasse. Donc, alors, Khalema assez. Tu arrives 3 heures avant l'entrée du Shabbat. Après, jusqu'à les 3 heures avant Shabbat, tu peux manger ton pain que tu as l'habitude de manger, pas plus. Mais dépasser cette heure-là, même ça, c'est pas bien de manger le pain que tu as l'habitude. Donc c'est très tôt, là, aujourd'hui en hiver. Après 1h30, tu veux prendre ton sandwich, c'est pas le top. Tu veux prendre des gâteaux, c'est pas le top non plus. Et là, dépasser Kabetza. Mais tu peux pas en prendre 2, là. C'est pas bien de manger deux croissants comme ça après 1h d'après-midi. Après 1h30 d'après-midi. C'est très... Tu veux prendre la super bonne pâte, tu peux. Par contre, des pâtes et du couscous, là, tu peux, t'es pas limité. En voiture, voilà. Parce que c'est pas du pâte. Ah, effectivement, on a dit, il faut pas être bourré. Il faut pas être bourré, avale ses pâtes. Chachamim gazrou à la pâte. Non, mais il faut se connaître, c'est quelqu'un qui sait qu'il mange un peu de couscous. Non, lui, il te dit, mais quoi, 2 secondes. Je vais manger 2 croissants comme ça. Tu me dis d'être mahmir.
je vais manger 2 croissants comme ça, tu me dis d'être marmire, et d'un côté tu me dis je peux manger 200 grammes de couscous, ça va être moutard. Oui. On a dit, bien sûr, les 200 grammes de couscous, il ne faut pas arriver à être bourré. Mais si tu n'es pas bourré, c'est ton repas normal. En choumiso. Et les pérottes, et le riz, etc., ça aussi, il n'y a pas de problème. Allez, Atkan pour aujourd'hui.